Bonjour, c'est Elodie de Fille du Bonheur. Nous sommes le 16 juin 2020 et c'est mon 8e podcast. Alors on est le 16 juin 2020, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Alors je fais plein de gros bisous ma chérie. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, petit point. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Merci encore pour vos adorables commentaires sur mon podcast de la semaine dernière. Je prends toujours autant plaisir de me préparer comme ça le mardi. Je sais que c'est la préparation de mon podcast. Je sais que vous allez le voir le mercredi. C'est chouette du coup de me donner ce petit rendez-vous comme ça chaque semaine. Je vais commencer avant d'aborder les sujets tricot et tout ça, de revenir sur quelques commentaires parmi certaines d'entre vous. Il y a Syl, Phil et Len qui mettaient un petit message concernant les tricots sans manches. Voilà, c'était pour revenir sur l'idée. C'est vrai qu'en fait, il y a des tricots qui sont, en fonction de la matière dans laquelle on tricote, qui peuvent être portés en mi-saison, voire même l'été. Et aussi l'hiver, pourquoi pas avec du coup un haut à manches longues dessous ou un col roulé par exemple. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des tricots où des fois on n'a pas forcément envie de faire les manches, qui peuvent être très bien portés comme ça. Il y a même des jacquards aussi qu'on peut faire sans forcément les manches. Faut vraiment pas hésiter à le faire à l'inspiration, de se dire comment j'aurais peut-être envie de porter ce modèle-là, est-ce que j'ai envie avec deux manches ou pas, si déjà le modèle initial le propose ou pas. Donc voilà, faut pas hésiter, les manches sont pas forcément obligatoires. Les finitions, c'est comme on a envie. Moi, c'est vrai qu'effectivement, je fais rarement les côtes. Juste le petit roulé de fin, du moment où on arrive aux manches avec le rabattage des mailles, ça fait un petit roulé joli, moi je trouve. Pareil pour le bas des pulls aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à faire aussi un petit peu comme on a envie et pas forcément respecter dans la globalité le patron, mais voilà, se dire tiens, la manche, moi j'ai envie qu'elle soit peut-être courte, 3/4 ou longue, voilà, comme on en a envie. Faut pas hésiter. Concernant Jocelyne D'Amour, combien j'achète des chevaux quand je fais mes achats? Alors, au départ, j'étais partie, quand j'ai commencé à acheter de la laine teinte à la main, sur un seul écheveau, quand je craquais dessus. Alors, c'est vrai que quand on doit après choisir, on choisit un modèle ou un modèle qui nous plaît et qu'effectivement, il va falloir qu'on prépare la laine pour pouvoir le faire. Des fois, d'avoir qu'un seul écheveau, ça va nous obliger. Bon, moi après, par exemple, ça me va très bien, mais ça, quand on demande quand même un peu plus de recherche dans son stage, d'effectivement d'avoir plusieurs écheveaux esselés qui vont pouvoir aller très bien dans des châles, c'est un premier à quoi on pense, effectivement, dans l'association, mais aussi à des pulls. Comme je vous avais montré par exemple le Nausicaa. Du coup, on peut faire des associations super sympas entre différentes laines, par exemple pour un fond d'un jacquard, ça peut être pour faire un fade, donc un dégradé de couleur. Et donc, effectivement, associer des écheveaux qui sont esselés, c'est une très très bonne idée, ça permet de les passer. Et puis avec le temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas plutôt acheter 2 écheveaux. Alors, en acheter plusieurs, par exemple 4, moi c'est ce qu'il me faut par exemple en moyenne pour faire un pull, c'est quand même souvent un budget. Ça m'est arrivé de le faire, mais alors vraiment en ayant une idée du modèle que je voulais faire et que ce modèle-là, je me suis dit je vais le faire qu'avec une seule couleur et du coup effectivement avoir 4 écheveaux les mêmes. Mais en règle générale, c'est rarement mon cas parce que c'est où je flash sur un modèle ou je flash sur de la laine. Et donc, du coup, après, ou l'un ou l'autre, il faut chercher, sa complémentarité. Donc, c'est vrai que maintenant, j'en achète plus souvent 2. Parce qu'effectivement, ça peut me permettre de faire un corps, une partie de corps, ou pour juste les manches. Ça nous donne une quantité quand même plus intéressante. Et puis, par exemple, alors moi, je sais que j'aime bien porter plutôt des pulls courts. Ce qui fait qu'avec 3 écheveaux, voire des fois juste un tout petit peu plus. Dans ces cas-là, j'associe une deuxième couleur qui va me permettre de faire peut-être des petites rayures ou juste les finitions, par exemple des côtes, pour compléter.
Et du coup, avec 3 écheveaux, on peut se faire quelque chose. Donc si j'en ai déjà 2, bah, j'en prends un écheveau qui est scellé d'un autre côté, ça me fait mes 3 écheveaux. Et puis si au pire j'ai besoin d'un tout petit peu, bah, je vais chercher une autre couleur ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai que j'achète facilement 2 écheveaux par exemple maintenant. Si c'est plutôt en pelote, alors en pelote maintenant, alors à la différence d'avant, j'ai acheté une seule pelote. En fait, c'est assez chiant entre guillemets parce que du coup, on se retrouve avec très peu de métrage. Donc ça, j'ai arrêté de le faire. Maintenant, si j'achète en pelote, j'achète vraiment pour acheter, pour faire un ouvrage, un modèle que j'ai envie de faire. Et dans ces cas, je sais combien de pelotes j'ai acheté. Voilà. Et autrement, écheveau esselé toujours, oui, quand vraiment une couleur me plaît, mais que je sais vraiment pas du tout si je vais avoir envie de faire un châle ou un pull. Voilà, c'est juste la couleur qui me botte et j'en prends qu'un. Voilà. Ça dépend de la couleur de la marque. Voilà. À voir. Pour faire... attendez. Ah oui, dans l'idée effectivement d'avancer. Oui, c'était la deuxième remarque et question de Jocelyne. Euh, alors, moi je considère que je suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup, qui avance beaucoup sur ses ouvrages. Je tricote pas forcément très vite. Je crochette un peu plus vite, mais tricoter, je tricote pas si vite que ça. J'ai tendance à avoir envie de faire plein de choses, donc c'est vrai que ça me demande beaucoup d'efforts de pouvoir partitionner tout ce que j'ai envie de faire et encore je fais malheureusement pas tout ce que j'aurais envie. Par exemple, j'adore faire du tissage, du sashiko, la broderie japonaise, faire d'autres types de broderies. J'aimerais remettre à la peinture. J'ai envie de tester plein de choses aussi. Et c'est vrai que malheureusement, bah, les journées, elles ne s'allongent pas. Je n'arrive pas forcément à gagner d'heures sur mon sommeil, par exemple. Donc je fais comme je peux. Alors c'est pas forcément... Alors c'est des fois frustrant parce qu'on aura envie de faire plus de choses. Et puis à la fois, je me dis, bah, je fais quand même des choses aussi. Il faut aussi être bienveillant envers soi-même. On avance quand même, on fait des choses. Alors il y a des semaines où on avance plus que d'autres, mais après voilà, c'est la vie au quotidien qui fait que. J'ai un peu trouvé une astuce quand même pour arriver à faire un peu plus ce que j'ai envie, c'est le principe de faire une liste et de par exemple choisir un jour dans la semaine. Alors bon là ces derniers temps je m'en suis un petit peu éloignée, mais ça a plutôt bien marché pendant un moment, puis je vais m'y remettre. C'est par exemple me dire, alors moi mon programme par exemple c'est le lundi, je commence un tricot qui va être compliqué. Il va me falloir de la concentration, donc je m'y mets par exemple le lundi. Le mardi, ça va être point de croix. Le mercredi, ça va être filage. Le jeudi, ça va être peinture. Euh, et le vendredi, ça va être bah, en fonction de ce que j'ai besoin. Et puis après, le week-end, c'est libre. Voilà, donc dans mon idée, voilà, c'est mon petit planning de la semaine. Après, effectivement, en fonction des semaines, là, par exemple, en ce moment, il faut que je travaille pas mal. J'ai moins, effectivement, de temps dans ma journée. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, par exemple, le point de croix, j'en ai pas refait, j'ai pas avancé. Voilà, c'est... Mais voilà, l'idée de peut-être se faire un petit planning, c'est pas mal. Et puis autrement, l'autre solution aussi que j'ai trouvée pour avancer, c'est d'avoir toujours un petit ouvrage facile à faire qu'on a en mémoire, qui avance bien, qu'on peut s'arrêter n'importe où dans un rang. Et du coup, d'avoir toujours ce petit ouvrage avec soi, effectivement, du coup, l'avoir quand on est obligé d'attendre au quotidien. Donc des fois, c'est des petites attentes qui sont pas forcément longues. Ça peut être par exemple, on est en train de faire cuire quelque chose, faut être à côté du feu. Moi, voilà, physiquement, je ne veux pas forcément rester debout à côté de mon feu. Donc, du coup, bah, je vais me prendre une chaise, je vais le mettre à côté, puis, pof, je prends mon ouvrage. Si je suis sur l'informatique, que j'attends, par exemple, un téléchargement ou quoi, paf, je prends mon ouvrage. Et ce qui fait qu'en fait, ces petites minutes cumulées, ces 5 minutes par-ci, par-là, en fait, on se rend compte qu'on arrive quand même à faire des rangs et du coup, à quand même arriver à avancer son ouvrage. Et puis non, aussi que en fonction du planning que l'on a dans la vie, fait que ben, on se dit, j'ai quand même tricoté aujourd'hui, même si c'est que 5 minutes, même si c'est que 2 rangs, ben, au moins j'ai tricoté un petit peu. Moi, je sais pas si ça vous le fait parmi certaines d'entre vous, c'est que c'est un besoin aussi de tricoter, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien au quotidien, qu'on aimerait des fois travailler, faire plus, tricoter plus ou crocheter plus. Mais voilà, on n'arrive pas à trouver le temps. Par contre, effectivement, juste faire 2 rangs sur 5 minutes, ça peut déjà nous faire une petite pause. Et comme on dit,
Le tricot, on peut l'associer au yoga ou à la méditation, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant qu'on va se faire nos 2 rangs pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, bah voilà, on s'est posé, ça a été un moment pour nous, une petite pause dans notre journée, et c'est agréable, et c'est une petite satisfaction aussi quand on voit au fil des jours et des semaines, on fait le bilan, ah bah tiens, il me reste peut-être plus que 5-10 cm à faire sur mon pull, alors que je pensais pas tant, ou bah tiens, je vais avoir fini mon pull, le corps du pull, je peux attaquer la manche. Voilà, c'est aussi une solution, moi j'ai trouvé pour avancer quand même un petit peu dans ma journée, voilà. De quand même tricoter un petit peu, même si des fois il y a des journées qui se sont chargées, bah voilà, c'est possible. Voilà, des petites idées peut-être pour aussi voir, voilà, continuer à pratiquer notre passion au quotidien. Patricia B qui me demandait si mon coloris que j'ai teint pour faire l'association pour faire le pull farfadé que je vous montrais la semaine dernière. Il est un petit peu dans les marrons clairs avec des taches violettes dessus. Alors au départ c'est un écheveau que j'avais fait vraiment juste comme ça à ma façon de teindre pour associer avec les autres. Si effectivement ce coloris-là vous avez envie de me le demander, je peux vous le faire sur commande, ça il n'y a pas de souci. C'est pas forcément une couleur que j'aurais proposée dans mes teintures parce que la teinte fait que, voilà, c'était pas forcément ce que j'aurais pensé proposer. Mais si effectivement ça vous tente, oui, je peux la rajouter moi sur ma boutique en ligne ou sur commande. Il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir, hein, il n'y a pas de problème. Et elle me parle de la designer Tiny All Knits. Alors oui, je la connais. Et oui, je l'aime beaucoup. Alors c'est une designer qui travaille beaucoup qui a un monde très féerique à elle. Elle travaille beaucoup. Alors comme son nom l'indique, je crois que ça veut dire c'est petite chouette. Effectivement, elle a beaucoup de chouettes dans son environnement de tricot. Elle fait des mitaines, elle fait des bonnets, elle fait des pulls, elle fait des châles, elle fait là, elle a sorti des boucles d'oreilles il y a quelques mois. Elle fait des décorations aussi, des doudous, elle fait des petits bracelets avec plein de petites miniatures au tricot qui sont juste sublimes, que je suis admirative de pouvoir travailler aussi petit. Et même elle, quand on la voit dans ses vidéos, on peut la voir sur Instagram, c'est une grande fée quoi. Elle est trop belle, elle est toute douce, comment elle parle, elle est bienveillante, c'est un bonheur cette femme. Je comprends pas tout ce qu'elle dit parce que elle parle en anglais, mais ne serait-ce que de la voir, de ce qu'elle dégage, oui, c'est une fée. Voilà. Et du coup, il y a au moins sur deux de ces modèles que je veux faire. Il y en a une, c'est une écharpe avec voilà le chemin de la lune avec c'est en double knit je crois ou c'est en tube, je sais plus, je n'ai pas, j'ai pas trop étudié encore le modèle, mais voilà, le modèle me plaît énormément. Et l'autre c'est un pull avec une tête d'ours et, euh, et voilà, je le trouve très joli aussi. Alors ça a peut-être un petit peu un côté kitsch, mais j'aime bien. Je vous montrerai à l'occasion, parce que j'ai acheté la laine pour faire le corps, je voulais aussi trouver un petit peu cet effet tweedé et un marron, je l'ai trouvé. Par contre, j'ai pas encore cherché les pelotes pour faire la tête de l'ours. Donc dès que j'ai trouvé les pelotes, dès que j'ai cherché, je vous montre l'association pour faire la tête d'ours. Mais oui, franchement, si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est féerique, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur son profil Ravelry ou sur son Instagram. Je vous mettrai les liens. Et elle propose de très très jolies choses. Voilà, pour revenir sur les commentaires, sur certains de vos commentaires. Autrement, sur le planning habituel, en projet fini, je n'en ai pas. En boulet, j'ai pas fini de bouler. Et en encours, bah, je suis toujours sur le Novak. Donc là, il me reste à peu près 10 petits centimètres encore à faire. Donc voilà, ça grandit doucement. Donc ça fait partie par exemple des ouvrages que j'ai pas loin, toujours pas très loin de moi. Et le soir pendant qu'on regarde quelque chose avec mon homme. Donc voilà, le corps avance gentiment. Il me reste à peu près 10 centimètres à faire. Et puis, alors par contre, ça consomme pas des masses, hein, parce que je suis à mon deuxième écheveau, je crois.
mon troisième, non deuxième. Je suis à mon deuxième écheveau. Et je suis étonnée comme en fait le fil court bien. Du coup, il y a quand même pas mal de quantité parce que là, je pense qu'en fait, au l'ouvrage fini, je vais peut-être avoir que 3 écheveaux. Donc, 3 écheveaux de la BCI Garn, là. Donc, c'est cool. Du coup, je vais avoir assez de laine pour faire ma petite fantaisie au crochet sur les manches et sur le col. Du coup, je suis super contente. Donc, voilà, le Novak avance tout doucement. Je vous avais dit dans mes anciennes vidéos que je travaillais sur un châle pour le Wool Camp, le séjour qu'on organise pour cet été. Alors, j'ai trop envie de vous montrer ce que déjà j'ai fait. Je vais juste vous montrer. Je vous donne pas plus de détails parce que voilà, c'est un projet qu'on proposera lors du Wool Camp sur place et aussi sur Internet si vous avez envie de participer avec nous. Mais j'ai juste envie de vous le montrer. Voilà, juste, je vous le montre. Je ne donne pas d'autres explications. Voilà, comme ça, ça garde aussi le secret. Mais voilà, je vous montre juste ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai avancé, mais en fait c'est toujours très long de, de construire un modèle parce que voilà, bah, faut calculer, faut voir ce que ça va donner. Donc là, l'effet contrastant, il est très doux, mais je pense qu'il sera plus foncé sur d'autres parties. Donc là, il y a de laine. Voilà, j'avais juste envie de vous le montrer parce que je suis contente. Mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup de boulot de concevoir un modèle. À chaque fois, je m'en fais la remarque, mais c'est vrai que ça prend du temps quand même. Voilà, faut calculer, faut dessiner ses points. Mais c'est toujours très, très enrichissant, je trouve, comme à chaque fois, comme expérience de concevoir un modèle. Donc voilà. Donc peut-être que je vous montrerai, parce qu'il y a en plus, il y a différentes choses dedans, et peut-être que je vous montrerai à chaque vidéo si j'ai voilà, si j'ai avancé, parce que de toute façon, il va falloir, hein, parce que le Wool Camp, c'est le 19 juillet. Donc, du coup, il faudra quand même qu'il soit prêt avant. Donc, voilà, j'espère quand même bien l'avancer là, sur les jours à venir et puis vous montrer dans le prochain podcast mon avancée. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dirai plus quand il sortira. Mais voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous et de vous le montrer un petit peu. Voilà, pour les encours, en ce moment, il n'y a que ça. C'est vrai que je travaille sur ce modèle-là, sur un modèle aussi au crochet qui sortira dans une prochaine box. Donc j'ai pas trop le temps d'avancer mes projets perso. C'est vrai, je suis plutôt sur du pro pour ce qui est du tricot. Donc voilà, du coup ça avance pas beaucoup. Dans les futurs projets, alors pareil, j'ai pas eu le temps de vous en préparer deux, je vais vous en montrer un seul, un futur projet. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est le Vulpix. C'est un modèle de Stephen West qui est sorti. Je crois que ça fait partie des premiers modèles qu'il a sortis. Qui est très sympa, que je trouve assez original, un peu masculin dans son dessin, mais voilà, que je trouve sympa. Alors, j'ai repensé au Vulpix. Alors, ça fait partie des premiers modèles que j'avais mis, moi, dans ma bibliothèque Ravelry que j'avais envie de tricoter. Mais voilà, j'y suis jamais revenue. Mais toujours dans ma tête, le Vulpix, ça, c'est sûr, un jour, je ferai le Vulpix. Et je regarde un manga qui s'appelle L'Attaque des Titans, avec mon homme. Et un des personnages, alors juste en gros, on est dans le futur, l'humanité se retrouve dans des tout petits villages et ils sont attaqués par des grands, grands hommes, des titans qu'on appelle. Sauf que les titans, ils sont très brutaux, ils sont bruts. Et du coup, ils se nourrissent de tout et n'importe quoi, ils font pas attention, ils n'ont pas de conscience. Voilà, ils sont bruts de pommes. Et du coup, il y a une escouade, plusieurs types d'escouades qui protègent les cités de ces titans. Et il y en a une qui a comme logo, emblème, pardon, sur leur cape, des ailes, comme ceci. Donc c'est un fond gris et il y a une aile bleue, une aile blanche. Parce qu'en fait, ils volent, ils ont un système
pour voler qui fait qu'en fait, ils se déplacent dans les airs pour tuer les titans. Et ça, ils l'ont sur leur écusson, sur leurs vêtements et ils sont aussi sur leur cape. Alors, je crois que j'avais mis une photo, j'avais vu un dessin. Voilà. Ils le mettent, voilà, ils en mettent sur leur cape. Et je me suis dit, ah mais tiens, alors comme c'est association d'idées, hein, je me dis, mais on dirait presque le motif du Vulpix, les deux ailes enchevêtrées. Je vous remonte le Vulpix là, donc la partie centrale. Je me dis, mais je trouve que ça ressemble quand même presque à l'emblème, avoir une couleur bleue et blanche de l'autre côté sur fond gris et faire la grande bande orange. Je pense la faire en bleu. Et du coup, j'ai cherché dans mes laines ce que je pouvais peut-être trouver pour le faire. Et du coup, je suis partie là-dessus. Alors, le gris, c'est un fil du Plucky Knitter. Donc là, on est sur Mérino et soie, un single, donc il n'y a qu'un seul brin en gris et du coup très lumineux parce que grâce à la soie. C'est le coloris Kindred Spirits. C'est un coloris de décembre 2015. Je l'ai récupéré en dessinage d'une fille sur Instagram. Il est super joli. J'adore la marque Plucky Knitter. Franchement, si vous avez l'occasion de la tricoter, elle est vraiment hyper agréable. Je la trouve vraiment... J'avais fait le Stephen West... je me souviens plus de son nom. Le grand bleu, je crois que je l'avais derrière moi, peut-être la semaine dernière, je sais plus. Et c'était avec de la knitter. Et franchement, mais j'avais pas envie de finir le châle. C'était un truc de fou. Super sympa. Et donc, ça, c'est mon fond. Donc, le fond de l'emblème. Et je me suis dit, je vais l'associer pour faire les ailes bleues à celui-ci. Donc, ça, c'est un de mes coloris, le bleu d'Anna. Voilà, sur du 100% mérinos. Et pour ajouter un petit peu de soie, mérino soie, là, juste un mérino soie, voilà, c'est les mérinos soie que j'utilise pour teindre. Donc là, je le garde en écru, en naturel. Et donc, pour faire les ailes blanches. Alors, le petit truc qui va être fun, j'ai pas encore étudié le modèle, c'est que je vais avoir mon fond gris, mais il va falloir que je joue avec d'un côté le bleu et d'un côté le blanc sur mes rangs. Et je ne sais pas du tout encore comment je vais faire. Je vous avoue que je me suis dit, pendant que je vais le tricoter, je vais voir comment je vais pouvoir changer de couleur de fil. Dans l'idée, et en essayant de me projeter, je pense que c'est genre tricoter mon gris, je tricote mon bleu, j'arrive au milieu du châle, j'arrête mon fil bleu, je reprends mon fil blanc, je tricote mon gris, et puis au fil retour, bah, je fais le blanc, je passe au bleu. Je pense que ça devrait fonctionner. Il va falloir que peut-être que je bidouille, je sais pas encore. Mais voilà, du coup, dans ma tête, ça a fait Vulpix, l'attaque des titans et, et j'ai la laine. Il faut, alors je crois qu'il faut trois écheveaux, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il... Non, j'ai pas la taille... Mais pas la taille... Ah si, en fait non, il faut 2 écheveaux. Le modèle, il fait avec 2 écheveaux. Donc là, le modèle Vulpix que je vous montrais, il est gris et un genre de rouille. Donc du coup, bon, ben voilà, il m'en restera de toute façon de la laine pour le coloris contrastant. Je pense le blanc, parce que si je fais du coup le bleu... Alors j'hésite encore, mais je pense que je vais faire le bleu à la place de la longue bande, pardon, longue bande rouille. Du coup, je vais le faire en bleu. Donc il me restera du blanc. Bon, comme ça pour un autre modèle, ou puis au pire je pourrais le teindre. Donc voilà, ça sera un futur modèle que je vais faire, qui va être sympa. Et du coup, qui mélange deux passions, le tricot et le manga. Voilà. Pour ce qui est du crochet, alors j'ai avancé le panier pour l'anniversaire de ma sœur. Alors, j'envoie son colis en fin de semaine, donc il sera fini. Je pensais l'avoir fini aujourd'hui, puis hier soir, j'ai un peu baissé du nez et j'ai pas eu le temps de le finir. Je vous montre quand même. Voilà. Donc, j'ai fait donc, les chevaux du fond, qui est hyper lumineux.
Après celui de céréales fileuses. Et donc là, je suis en train de crocheter le troisième qui est celui de wool call. Et donc, il me restera le fantaisie à faire. Mais voilà, il fait déjà une jolie taille. Et puis alors celui-là, je trouve qu'il part bien en forme panier comparé à mon premier. Donc c'est cool. Je pense que je m'améliore sur ma tension de crochet. Parce que c'est un peu la particularité quand on a un fil de filature, c'est que le fil, bah, il a la même tension partout. Donc bah, quand on crochette ou quand on tricote, on ne se pose pas forcément de questions dans le ressenti de l'aiguille. Voilà, on tricote, on fait. Mais alors par contre, quand on fait du filet main, alors plus je le trouve au crochet qu'aux aiguilles. Eh bien, en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on ajuste notre geste en fonction du fil. Mon ami, il fait beau, me l'avait dit, hein, de faire bien attention à associer le crochet, la taille du crochet, la tension du crochetage, pas si ça le dit, de la façon de crocheter, en fonction de comment va se comporter le fil. Et c'est vrai, en filet main, c'est exactement ça. Et du coup, je me suis rendu compte en crochetant que par exemple, celui-là, eh ben, il était filé un peu plus épais que celui-ci, par exemple. Mais celui-ci, il est filé plus fin, par exemple, que celui-là. Mais comme il vient après, ben, j'ai essayé de crocheter un petit peu plus lâche pour pas qu'il se resserre du coup. Et là, ben, du coup, ça l'a agrandi vu qu'il est plus épais. Et pour la dernière section, du coup, encore plus sur les sections fantaisistes, il faut vraiment laisser faire vivre le fil, voilà, comme il a été filé en le crochetant. Euh, donc voilà. Donc du coup, franchement, le crochet, le filet main en crochet, je trouve ça merveilleux. Et je suis super contente. Il est vraiment ce vert là très très chouette. Donc du coup, bah voilà, faut que je le finisse pour cette fin de semaine. Donc il me reste la troisième bande, la troisième bande à finir et la quatrième à faire. Après, j'ai envie de faire des petits pochons. Et puis, ça, c'est voilà, c'est pour un projet que je vous parlerai plus tard. Donc là, je vais mettre des petites lanières. Je suis encore en train de réfléchir pour l'attache. Peut-être que je vais mettre des pressions, juste pour que ça puisse se fermer quand même. Je sais pas, je vais voir, mais au moins il aura deux petites anses. Et donc, je l'ai crocheté avec un filet main. Je crois que je vous l'avais montré la semaine dernière. Oui, parce que c'est une tresse de boule doudou. Et je l'ai feutré à la machine. Alors, du coup, il est pas... je sais pas pourquoi, ça n'a pas super... je l'ai passé pourtant 3 fois à la machine. Mais il n'a pas feutré plus que ça. Mais il a quand même plutôt bien feutré parce qu'il est quand même rigide. Et quand on pose sur la table, il bouge pas. Donc voilà, c'est super sympa. Donc c'est une base carrée. Et puis après, on monte sur les côtés. Ça fait des petites pointes comme ça. Je trouve très très sympa cette idée de modèle. Voilà. C'est un diagramme qu'on trouve sur Pinterest. Et des photos aussi. Et j'ai crocheté un autre. Alors là, c'est un essai que j'ai fait avec de la laine, c'est du Mérinos d'Arles de Marthe Kaplan, que j'ai teint en coloris éclat de peinture. Donc du coup, le fil n'est pas super wash, donc les teintes, elles sont pas tout à fait comme d'habitude pour éclat de peinture. Mais là, et après, je l'ai passé à la machine pour le feutrer. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu l'effet feutré. Mais alors, ça rend super bien. Bon, j'avais demandé à mon ami Fébo si c'était possible de feutrer un fil de filature, du coup, et pas filet main. Et ça le fait. Alors, j'aurais aimé peut-être qu'il soit un peu plus feutré, mais pareil, je n'ai pas arrivé à faire feutrer plus. Je pense qu'il faut que j'essaie de peut-être mettre ma machine un peu plus chaude en termes de programme, parce que du coup, c'est un peu plus feutré en haut, mais là, ça reste un petit peu souple. Je vais le laisser, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je le repasserai un coup à la machine avant de faire les finitions. Et pareil, il va avoir deux petites anses, la fermeture, même question, et puis ça fera un joli pochon. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé pour les anses, alors je suis allée à la droguerie, j'ai acheté de quoi faire la anse pour un des pochons. Et je suis allée chez Florenska, qui est une maroquinière alors sur Marseille. Elle a un profil Instagram, je vous le marquerai. Et
elle a la bonne idée de faire du vide atelier, c'est-à-dire qu'elle met à la vente au kilo du tissu ou ses chutes de cuir. Donc c'est 4 euros le tissu et 10 euros le kilo de chute de cuir. Elle travaille vraiment toutes les couleurs et tous les types de cuir. Plutôt, elle essaye de travailler avec du cuir français. Elle est super adorable. Et donc, elle vendait plein de chutes. Donc, j'y suis allée pour moi et pour des amis. Et elle avait des bandes vraiment, juste des petites bandes qui restaient voilà, en chute. Et je me suis dit bah, que je vais découper mes lanières dedans. Parce que du coup c'est nickel, j'ai choisi des morceaux vraiment où j'ai juste l'épaisseur de ma lanière, donc je vais m'amuser à découper mon cuir. Et elle avait plein de couleurs différentes, donc je vais pouvoir vraiment m'amuser avec associer le cuir avec le pochon ou le panier, parce que du coup je vais faire les anses du panier. Alors je ferai peut-être des photos plus qu'une vidéo, je sais pas, je vais voir. Pour le panier de maman, le orange, du coup j'ai trouvé du cuir orange pour faire les lanières. J'ai du cuir vert pour faire les lanières du panier de ma sœur. Et je sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir comme cuir pour mes pochons, mais bon voilà. Et donc du coup, bah, ça va me faire plein de petites lanières pour mes pochons et mes paniers. Donc je suis super contente. Donc si vous êtes sur le coin, n'hésitez pas à aller voir Florence, elle est super adorable. Et puis en plus, du coup, comme c'est ses chutes, et ben, elle en rajoute au fur et à mesure. Et vraiment, elle travaille tous les types de cuir. Elle a de très bons conseils. Elle m'a expliqué plein de choses et tout sur le cuir. Vraiment, vraiment au top. Très très chouette. C'était une jolie rencontre de la semaine dernière. Le filage. Ah bah alors du coup, j'ai pas filé. Hein, c'est comme je le disais dans un ancien podcast, quand les semaines où je file, c'est pas les semaines où je crochette. Donc ça se confirme. Effectivement, j'ai passé du temps à crocheter mes deux pochons et mon panier, mais pas à filer. Donc du coup, bah, il reste toujours tout le bleu et aussi ce que je vous avais montré la semaine dernière. Par contre, en futur filage, alors je suis allée à Fil d'Art pour m'acheter du fil light pour faire le retors de mes fils. Et alors, ils en avaient un nouveau. Je sais pas, pour moi c'était nouveau. En fil. Alors, ils ont changé le fil Lolita. En fait, c'est leur acrylique. En fait, il n'y a pas de mohair, hein. C'est l'acrylique polyester, laine et polyamide. Et ils l'appellent le fil Lolita, celui-là qui est un petit peu moucheté avec différentes couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir sur la vidéo. Ah, c'est un petit peu. Si vous voyez, il y a du rose, un petit peu un rose fluo. Il y a du léger bleu fluo aussi dedans. Mais alors, c'est très très léger dans le mohair. Et puis, il y a un genre de fil, comme un fil noir. Ah, peut-être qu'on peut le voir là. Il y a un petit fil noir. Non, ça marche pas, hein. Dommage. Bon, allez voir sur internet, je vous mettrai le lien. Il y a un petit fil noir qui s'entoure autour du fil. Et alors, je l'ai trouvé super sympa, cet effet un petit peu fluo. Ah, si, là peut-être. J'arrive pas à faire focus sur la caméra. Bon, ouais. Bon, on va ombrer un tout petit peu maintenant. Et du coup, je me suis dit, je l'ai acheté juste comme ça. Je savais que j'avais de la fibre naturelle. Donc ça, c'était une fibre que j'ai achetée chez Woolcol. C'est la même base que le vert. Et donc là, en naturel. Et je me suis dit que je vais retordre juste ce fil Lolita avec cette fibre-là. Je pense que ça va faire un fil très très clair, mais avec les petites touches de fluo du fil Lolita, franchement, c'est assez sympa. Ils n'ont pas beaucoup de... Ils avaient deux, trois couleurs différentes en Lolita, mais bon, après en fil light, ils en ont toujours plein qui sont super jolis. Mais voilà, celui-là, le Lolita, là, il m'a fait délirer. Et vraiment, il y a des morceaux de verre dedans fluo. Ah, il y a même du... Ah bah tiens, j'ouvre un peu. Il y a du jaune aussi dedans. Il y a du jaune fluo. Ça va être trop drôle. Ça va être super drôle à retordre, je pense. Donc j'ai hâte de vous montrer. Je pense que ça va être mon petit kiff si j'ai le temps cette semaine. Ah ouais, je vais essayer de prendre le temps de le filer cette semaine pour vous le montrer la semaine prochaine. Franchement, ouais, je vais essayer. Voilà, futur filage. Hein. C'était pas forcément ce qui était prévu dans le planning, mais c'est pas grave. J'essaierai de le filer avec les bleus de cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. J'ai tout dit concernant le tricot et le filage.
On va passer aux séries. Alors, les séries finies, évidemment, il n'y en a pas. Les séries en cours, je suis toujours sur Lovesick. J'ai avancé, j'ai repris The Protector. Je vous en avais parlé, je crois, dans mon premier podcast ou mon deuxième, je sais plus. Cette série turque avec un personnage qui a des pouvoirs et tout ça. Donc là, j'ai repris la saison 3. J'ai un peu de mal à rentrer dans la saison 3 parce que, je sais pas, je trouve que l'histoire est un peu retombée. Pour moi, en fait, on aurait pu s'arrêter à la saison 2, mais je vais quand même la finir, la saison 3. En film, j'ai pas regardé grand chose. En fait, j'ai un peu bugué, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai des fois juste tricoté avec de la musique. J'ai moins regardé l'écran là, cette semaine. J'ai regardé quand même. Alors, Newness, c'est un film qui date de 2018. Donc le synopsis, l'histoire d'un couple dans un Los Angeles contemporain en prise avec la culture des rencontres en ligne et les réseaux sociaux. Alors c'est un film qui parle effectivement de la relation de couple moderne avec tout ce qu'on a comme réseau aujourd'hui. On commence où du coup on suit un garçon et une fille, donc les héros, ils sont sur un site de rencontre où a priori on aime les photos, on passe des photos, puis il y en a qu'on aime, il y en a qu'on déteste, un peu, je pense, pour diriger l'algorithme des profils qu'on pourra nous proposer. Ils sont sur la même application. Donc au départ, bon, voilà, ils sont célibataires, on les voit dans leurs différentes rencontres. Et puis un jour, bah, ils vont communiquer ensemble, ils vont se mettre ensemble. Et au fil du temps, à un moment donné, ça va un petit peu moins bien, comme ça peut toujours arriver dans les couples. Et le même soir, il se trompe. Lui, il la trompe avec une fille comme ça. Et elle le trompe pareil, avec un mec comme ça. Et ils se le disent le lendemain. Donc voilà, ils vont voir un psy, et puis le psy leur dit oui, non, mais il faut que vous, voilà, faut pas que vous, faut que vous communiquiez, vous disiez voilà, ce que vous faites. C'est ce qui va vous aider si vous voulez continuer ensemble. Et elle a l'idée de dire, bah tiens, en fait, on pourrait, bah, se chauffer avec d'autres, on s'observe, on se dit ce qu'on a envie comme fantasme, comme désir, on est super honnête et tout. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est pas une solution pour le couple, forcément. Parce qu'en fait, ils ne communiquent pas sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils communiquent, ils sont un couple libre, donc ça, effectivement, ils le déterminent. Mais en fait, on se rend compte que plus le film avance, plus que les choses vraiment qui leur pèsent ou qui sont émotionnellement importantes, ils ne se le disent pas. Et je trouve que c'est un film super intéressant sur aujourd'hui la vie de couple moderne où, bah, effectivement, avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, on peut trouver l'âme sœur. Ça arrive régulièrement de le trouver par les réseaux sociaux, ça fonctionne. Mais par contre, après, c'est plus dans la continuité de vie de couple. On est malheureusement rentré dans une société où le couple est jetable un peu. On a du mal à construire, à rester ensemble, on change facilement de partenaire. Et du coup, on a quand même une partie de la société qui est triste. Tant qu'on est honnête l'un avec l'autre et tant que effectivement on est en accord sur ce qu'on fait dans le couple, je pense que là ça peut fonctionner. Par contre, effectivement, si on n'est pas sur les bonnes bases de communication ou on ne communique pas du tout ou mal et qu'on n'essaie pas de trouver des solutions, c'est là que ça fonctionne pas. Et c'est très personnel, mais je trouve qu'aujourd'hui, des fois, on va pas assez loin. On ne fait pas assez peut-être de compromis pour se dire ben, j'ai envie quand même que ça continue avec cette personne. Alors des fois oui, ça peut pas continuer, ça marche pas, et puis des fois ça pourrait continuer et on le fait pas parce que voilà, on n'a pas forcément envie de se donner l'énergie ou de se donner des compromis ou peut-être aussi mieux se connaître soi pour savoir mieux ce qu'on attend chez l'autre. Bon, voilà, c'est
un peu la réflexion qu'on peut avoir vis-à-vis du couple. Et je trouve ce film intéressant là-dessus. Je vous raconte pas la fin si vous avez envie de le voir, mais je le trouve du coup un film intéressant. La fin, ça se passe bien, ça se finit bien. Moi, c'est toujours un peu mon angoisse sur ce type de film, c'est comment ça va se finir, mais ça se finit bien. Mais voilà, je trouve que ça soulève une réflexion intéressante sur le couple d'aujourd'hui. Et ils ont du coup des personnes autour d'eux qui sont certains en couple, certains célibataires, et qui donnent aussi leur point de vue de ce qui est être en couple et où est aussi quand on est seul. Voilà. Et l'autre film que j'ai regardé, c'est The Ottoman Lieutenant. C'est un film de 2017 avec Josh Hartnett. C'est un drame historique romance. Donc le synopsis, une histoire d'amour entre une infirmière américaine idéaliste et un officier turc durant la Première Guerre mondiale. Alors, au départ, ce qui m'a donné envie de voir ce film, c'est qu'il y a Josh Hartnett, qui est un comédien que j'aime bien, et il y a Michiel Huisman, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un acteur qu'on commence à voir pas mal ces derniers temps, qui, pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, c'était un des personnages qui était autour de Daenerys, pardon, autour de Daenerys, qui je trouve un acteur déjà très classe et aussi très bon comédien. Et l'héroïne, je ne la connaissais pas du tout, elle est vraiment adorable. Et du coup, c'est effectivement, le film commence juste un petit peu avant la Première Guerre mondiale. On suit cette femme qui effectivement est infirmière, qui se retrouve confrontée avec tout ce qui peut encore se passer ou ce qui se passait à l'époque déjà sur le racisme, les hôpitaux qui accueillaient des blancs, des hôpitaux qui accueillaient des noirs, donc elle est dans un hôpital de blancs. Et le film commence où il y a un patient noir qui rentre à l'hôpital et qu'on refuse de soigner. Et en fait, on se rend compte qu'elle, ça l'apaise parce que pour elle, non, on soigne les gens qui ont besoin d'être soignés et on ne regarde pas leur couleur de peau, on ne regarde pas leur religion. Et en fait, elle se retrouve confrontée effectivement à la société dans laquelle elle est et qu'elle n'y trouve pas sa place. Elle rencontre un médecin qui est joué par Jean Charnette, qui lui est donc avec le peuple ottoman et qui a un hôpital là-bas qui a besoin effectivement de médicaments, de personnel, et elle lui propose de lui envoyer des médicaments et une voiture aussi qu'elle a. Sauf que ça va être très compliqué d'envoyer, parce on est à la veille de la Première Guerre mondiale, donc il y a déjà des tensions dans le monde. On lui explique que ça va être compliqué d'envoyer ses affaires comme ça, et qu'en fait, elle prend la décision de partir avec ses affaires, de les emmener à l'hôpital de Josh Hartnett en auto. Et alors, elle part en aventure toute seule et en arrivant en Turquie, elle demande à l'armée turque de l'accompagner. Et donc, il y a Michiel Huisman qui l'accompagne, qui est donc un lieutenant, qui l'accompagne pendant son périple pour aller jusqu'à l'hôpital. Et elle retrouve donc Josh Hartnett, elle devient infirmière, parce qu'elle va perdre tout son matériel, donc elle devient infirmière bénévole pour l'hôpital. Et donc elle se retrouve au milieu entre les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre. Donc Josh Hartnett est chrétien, Huisman est musulman. Et du coup, elle se trouve effectivement entre ces deux religions, le peuple qui est divisé en deux, la guerre qui arrive, parce que ça y est, la Deuxième Guerre mondiale est déclarée, la Première Guerre mondiale est déclarée. Et donc c'est vraiment un film, un film d'aventure romance entre cette héroïne et puis les hommes qui sont autour d'elle. Alors par contre là, on est clair, dès le départ, la fin est triste. Elle est belle mais triste. Mais c'est un très très joli film, je trouve quand même. Il est très esthétique, il est assez calme. Moi j'ai quand même passé un beau moment, à part la fin, mais ça c'est personnel. Mais voilà, c'est un film d'aventure que je vous recommande. Voilà, j'ai regardé que ça. Après, concernant le podcast, alors j'ai regardé cette semaine, en cherchant sous YouTube, en tapant podcast tricot. Je voulais voir ce qu'on allait me proposer. Et on m'a proposé le
podcast de Julie Miette, qui est une tricoteuse blogueuse lyonnaise, qui est aussi la créatrice de la marque Apollonie. Donc j'ai vraiment une découverte. En fait, sa marque, elle fait des sacs à ouvrage en couture. Elle fait aussi des marqueurs. Elle a de très très jolies choses, très très élégantes, très douces. Et du coup, bah, le podcast est à son image. Elle a l'air adorable, super calme, super douce. Donc là, j'ai vu son 9e épisode. Elle est, voilà, c'est vraiment, j'ai passé un doux moment avec elle. Elle a un univers très agréable. Elle travaille avec plusieurs laines différentes, plusieurs types de designers. Donc, puis elle donne en plus des petites infos sympas. Là, par exemple, c'était pour huiler son bobineur ou son parapluie quand ça grince. Voilà, voilà, une jolie découverte et sa marque, c'est très très joli ce qu'elle fait. Donc voilà, je vous mettrai le lien et puis si vous avez le temps, je vous conseille d'aller la voir. Dans mon coup de cœur d'Insta, aujourd'hui je vous parlerai de Joran. Joran, c'est une fille qui est passionnée, est une illustratrice passionnée du Japon. Et qui voyage beaucoup là-bas, qui fait des illustrations en rapport avec elle et le Japon. Et sur son profil Instagram, il y a plein de photos du Japon. Donc voilà, pour les passionnés du Japon et les illustrations rigolotes, je vous conseille son profil. Franchement, c'est très drôle et elle fait de très très jolies photos. Et elle se balade dans les rues et puis voilà, il y a ces petits dessins qui sont vraiment trop trop mignons. Donc c'est Joran, voilà, je vous mettrai son lien. Et pareil, n'hésitez pas, alors même si vous n'êtes pas forcément fan du Japon, mais n'hésitez pas à aller voir son compte parce qu'elle a de vraiment jolies photos et voilà. C'est un petit voyage vers le Japon et j'ai une amie, mon amie Soso qui l'a rencontrée et il paraît qu'elle est super adorable aussi. Donc voilà. Pour le point, on arrive au point entreprise, ça fait déjà 46 minutes. Je ne pensais pas parler autant aujourd'hui. En plus, j'avais fait j'ai fait une séance de teinture avant. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que j'ai mis peut-être des temps un peu plus longs dans cette vidéo. Mais voilà, j'espère que quand même ça sera sympa à regarder. Pour mon point entreprise, donc voilà, j'ai fait une commande aujourd'hui. Des chevaux, des cakes. Je crois que si vous avez eu l'occasion de voir sur ma story, j'avais partagé une photo. Donc voilà, je travaille toujours donc sur le châle du Woolcamp. On a validé le Woolcamp et du coup il nous reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas à réserver. Autrement, oui, j'ai changé du coup, j'ai rajouté sur le coffee la base du BC Garn. Donc vous avez l'air d'avoir plutôt répondu positivement à cette idée, donc je suis contente. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, voilà, projet secret, du coup toujours secret. N'hésitez pas, vraiment, s'il y a des couleurs qui vous plaisent, à que je vous les fasse sur commande avec la base que vous souhaitez. C'est avec plaisir. Et puis voilà, si vous avez envie de me poser des questions, si vous avez des commentaires, et ben c'est toujours la bienvenue ou dans les commentaires de YouTube ou dans les commentaires sur Instagram ou sur Facebook. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!